Scandale total à Marseille. L'OM aurait payé un joueur 176 000 € la minute. Oui, tu as bien entendu, 176 000 € pour chaque minute passée sur une pelouse de Ligue 1. Et derrière ce chiffre glacial, il y a un nom, Tochukwu Nadi. Un milieu nigérian de 22 ans, recruté cet hiver pour environ 6 millions d'euros, signé jusqu'en 2030, mais quasiment invisible depuis son arrivée à Marseille. Et là, franchement, on ne parle plus d'un simple pari sportif, on parle d'un dossier qui ressemble à une bombe posée au milieu du vestiaire marseillais. Un joueur présenté comme une opportunité. Un club qui promet un tremplin vers la Premier League. Et au final, des bouts de match, des miettes, presque rien. Et toi, dis-moi en commentaire, est-ce que c'est un vrai scandale de recrutement ou juste un jeune joueur sacrifié trop vite? Et si tu veux les vraies infos football, sans maquillage, abonne-toi maintenant. Parce que cette histoire, elle est beaucoup plus gênante qu'elle n'en a l'air. Mais ce chiffre n'est que la porte d'entrée du malaise. Quand l'OM va chercher Tochukwu Nadi à Zulte Waregem, en Belgique, le message est clair. Marseille veut dénicher un profil jeune, intense, physique, capable d'apporter de l'énergie au milieu. Sur le papier, l'idée peut paraître intéressante. Nadi est international nigérian, il a du volume, il a du potentiel, et à 22 ans, il a encore une grosse marge de progression. Mais Marseille n'est pas un laboratoire calme. Marseille, c'est un volcan, un endroit où chaque erreur devient une crise nationale. À l'OM, tu ne viens pas juste apprendre, tu dois exister immédiatement. Tu dois résister au vélodrome, aux médias, à la pression, aux supporters, aux doutes. Et c'est là que le dossier devient terrifiant. Parce que 6 millions d'euros pour un joueur à développer, c'est pas forcément absurde. Mais 6 millions pour un joueur qui joue 34 minutes en Ligue 1, là, ça devient brutal, glacial, presque humiliant. Surtout quand on sait que l'OM a besoin de stabilité, pas d'un nouveau dossier flou qui alimente encore les critiques contre la direction. Et là, tout commence à basculer. Le calcul fait mal, très mal. Selon la Provence, si on rapporte le prix du transfert au temps de jeu de Nadi en Ligue 1, le joueur coûterait environ 176 000 € la minute. Ce chiffre est violent, il est presque irréel. Une minute contre Lyon, une minute contre Auxerre, quelques apparitions timides, et seulement 24 minutes au maximum lors d'un match face à Toulouse. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement qu'il joue peu, c'est qu'il joue tellement peu que son transfert devient une caricature. Une opération qui donne l'impression d'avoir été faite sans vraie cohérence sportive immédiate. À Marseille, les supporters peuvent accepter beaucoup de choses. Ils peuvent accepter un jeune qui rate des passes. Ils peuvent accepter un joueur en adaptation. Ils peuvent même accepter un pari. Mais ce qu'ils acceptent beaucoup moins, c'est l'impression qu'on empile les joueurs sans plan clair. Et dans ce dossier, la question est simple. Pourquoi investir autant sur un joueur si l'entraîneur ne l'utilise presque jamais? Parce que là, on ne parle pas d'un remplaçant expérimenté venu compléter un groupe. On parle d'un joueur signé jusqu'en 2030. Un contrat long, très long, presque un message envoyé au monde entier, on croit en lui. Sauf que sur le terrain, le message est totalement inverse. Et le plus inquiétant arrive maintenant. Tochukwu Nadi arrive dans un OM déjà instable. Roberto De Zerbi était là au moment du mercato. Puis tout change. Le projet bouge. Le banc change. Habib Beye arrive avec ses idées, ses urgences, sa pression, son obligation de résultat. Et dans ce genre de chaos, les jeunes joueurs sont souvent les premières victimes. Parce qu'un entraîneur sous pression ne pense pas toujours à développer. Il pense à survivre, il pense au prochain match, il pense au classement. Il pense à ne pas exploser devant tout le pays. Résultat, Nadi se retrouve dans une zone horrible. Trop cher pour être ignoré, trop peu utilisé pour être valorisé, trop jeune pour imposer sa voix, trop exposé pour rester tranquille. C'est une situation franchement cruelle. Parce qu'on peut critiquer le transfert, oui. On peut critiquer Longoria, Benatia, la stratégie, les choix. Mais le joueur, lui, se retrouve prisonnier d'un dossier qui le dépasse. On lui aurait vendu Marseille comme un tremplin, un endroit pour grandir, progresser, se montrer, viser plus haut. Mais aujourd'hui, ce tremplin ressemble plutôt à une cage dorée. Et ce qui se prépare pourrait être encore plus dur. D'après les informations relayées, Nadi commencerait à douter sérieusement de son avenir à Marseille. Et honnêtement, comment lui en vouloir? À 22 ans, un joueur a besoin de jouer. Il a besoin d'enchaîner. Il a besoin de sentir que sa carrière avance. Mais à l'OM, pour l'instant, il attend. Il regarde. Il chauffe le banc. Il espère un signal. Et ce dimanche contre Nice pourrait peut-être changer quelque chose. Habib Beye pourrait lui offrir une opportunité plus importante, peut-être même une première titularisation selon certaines tendances évoquées ces derniers jours. Mais attention, ce genre de cadeau peut aussi être un piège. Parce que si Nadi brille, tout le monde demandera pourquoi il n'a pas joué avant. Et s'il se rate, certains diront que l'OM a jeté 6 millions par la fenêtre. C'est injuste, c'est brutal. Mais c'est Marseille. Le vélodrome ne pardonne pas. Les réseaux ne pardonnent pas. Les supporters ne pardonnent pas quand ils ont l'impression qu'on joue avec l'avenir du club. Et là, le dossier Nadi devient un symbole. La vraie question n'est peut-être même pas Nadi est-il assez fort? La vraie question c'est qui construit vraiment cet effectif et avec quelle logique? Parce que l'OM a souvent donné l'impression de courir dans tous les sens. Un joueur arrive, un autre part. Un coach veut un profil, puis un autre coach arrive
arrive avec une autre idée. Des contrats longs, des paris, des dépenses, des frustrations. Et au bout du compte, le vestiaire perd en stabilité. Les supporters perdent confiance, les joueurs perdent leurs repères. Dans ce contexte, Nadi devient le visage parfait d'un malaise plus profond, celui d'un club immense, populaire, passionné, mais parfois terriblement instable dans sa construction. Et c'est ça qui rend l'affaire aussi explosive. Parce qu'un transfert raté, ça arrive. Mais quand les erreurs semblent se répéter, ça devient un système. Et quand ça devient un système, les supporters finissent par demander des comptes. Marseille ne peut pas se permettre de payer des fantômes. Marseille ne peut pas se permettre d'empiler des contrats jusqu'en 2030 sans certitude. Marseille ne peut pas construire un grand projet avec des joueurs qui disparaissent avant même d'avoir existé. Et maintenant, tout repose sur une question brûlante. Nadi va-t-il enfin avoir sa chance ou va-t-il devenir l'un des premiers dégâts collatéraux du grand ménage annoncé? Aujourd'hui, Tochoukou Nadi n'est pas seulement un joueur en difficulté. Il est devenu un symbole. Le symbole d'un OM qui veut aller vite mais qui se brûle parfois les ailes. Le symbole d'un recrutement séduisant sur le papier mais terrifiant dans la réalité. Le symbole d'un club où chaque décision peut devenir un scandale national. 176 000 € la minute. Ce chiffre fait mal. Il choque, il humilie presque l'institution. Mais derrière ce chiffre, il y a aussi un jeune joueur qui veut exister, qui veut jouer, qui ne veut pas laisser passer le train de sa carrière. Alors maintenant, à toi de trancher, est-ce que Nadi est une erreur de casting monumentale ou est-ce que l'OM est en train de gâcher un talent avant même de lui donner une vraie chance? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, directes, sans langue de bois sur l'OM et le football, abonne-toi maintenant. Parce qu'à Marseille, le prochain scandale n'est jamais très loin.